Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Allemagne. Kane bien en contact avec le Bayern. Piste prioritaire du PSG en attaque, Harry Kane ne manque pas de prétendants. En Angleterre, Manchester United fait tout pour attirer le capitaine des Trillions. Mais, en Allemagne, le Bayern Munich n'a pas dit son dernier mot. Si les Bavarois sont apparus en retrait dans le dossier ces dernières semaines, le contact n'est pas rompu à en croire Bild dans son podcast 100% transfert animé par les spécialistes mercato du journal. La piste serait même plus chaude qu'il n'y paraît, avec un contact fréquent entre l'entourage de l'Anglais et le board munichois. Notre avis, un joueur qui pourrait plutôt se diriger vers l'étranger et non pas renforcer un concurrent de Premier League. Vers une prolongation pour Rabiot. Annoncé proche d'un départ de la Juventus Turin, intensité à l'Atlético de Madrid ou Manchester United, Adrien Rabiot pourrait finalement rester à Turin. Selon Gianluca Di Marzio, l'optimisme règne dans le dossier, dans le Piémont, pour une prolongation d'1 an avec les mêmes conditions salariales que lors de son dernier contrat. Notre avis, sûrement la meilleure des décisions pour lui. Manchester City se lance pour Hakimi. Marca rapporte, ce samedi, que Manchester City s'intéresserait de très près à Achraf Hakimi. D'autant plus avec le possible départ de Kyle Walker du côté du Bayern Munich. Dans un entretien accordé à AS, Alejandro Camano, l'agent d'Hakimi, a été interrogé sur l'avenir de son petit protégé. Ce à quoi il a notamment répondu, quand le PSG aura un entraîneur et qu'il communiquera sur son projet, nous verrons. C'est l'un des meilleurs clubs du monde. Nous attendons que cela se stabilise et nous verrons. Notre avis, un feuilleton qui pourrait ne faire que commencer. Offre encore refusée pour Mount. C'est l'un des dossiers qui anime le mercato anglais. Sous contrat jusqu'en 2024 avec Chelsea, Mason Mount pourrait bien quitter les Blues. Manchester United est très avancé dans l'affaire et a même fait une troisième offre au club londonien, de près de 64 millions d'euros selon The Mirror. Avance repoussée par Chelsea qui réclame, au minimum, 75 millions pour son milieu de terrain. Notre avis, à voir s'il y aura une quatrième offre. À Arsenal, visite médicale ce week-end pour Havertz. D'après les informations de Sky Sport, l'attaquant de Chelsea Kai Havertz devrait passer sa visite médicale ce week-end, avant d'être transféré à Arsenal, contre la somme d'environ 76 millions d'euros. Pour une annonce officielle attendue la semaine prochaine. Notre avis, un jeune joueur qui pourrait bien en profiter pour se relancer. Une nouvelle offre pour Rice? Selon le Daily Mail, West Ham attendrait une nouvelle offre d'Arsenal pour son capitaine de clan Rice, 24 ans. Une première d'environ 105 millions d'euros aurait été récemment refusée. Manchester City resterait également sur le coup. Et d'ailleurs, d'après Bild, les Citizens pourraient lier cette potentielle future arrivée à l'avenir de leur milieu de terrain Calvin Phillips, qui pourrait obtenir un bon de sortie, alors que le Bayern Munich serait sur le coup. À condition que les Skibus parviennent donc à enrôler Rice, selon Sky Italia. Notre avis, un duel qui semble bien loin d'être terminé. Un futur attaquant pour Chelsea? Selon Sky Sport, l'attaquant de Villarreal Nicolas Jackson était attendu à Londres ce samedi, afin de finaliser son transfert à Chelsea. Sa visite médicale pourrait même intervenir ce dimanche, avant la signature d'un contrat à long terme. Les deux clubs seraient proches d'un accord final. Notre avis, un club qui semble vouloir miser sur la jeunesse pour se reconstruire après une saison ratée. La piste de jaune pour le Bayern? D'après les informations de Sky Germany, le milieu de terrain international néerlandais Frenkie de Jong, encore sous contrat jusqu'en 2026, intéresserait Thomas Tuchel, l'actuel entraîneur du Bayern Munich. Notre avis, un joueur souvent annoncé sur le départ lors des dernières fenêtres de mercato, à voir ce qu'il en sera cet été. Le FC Barcelone cherche à remplacer Busquets. Officiellement parti du côté de l'Inter Miami, Sergio Busquets va devoir être remplacé du côté du FC Barcelone. Selon les informations de Mundo Deportivo, la piste menant au pensionnaire de l'Inter Milan Marcelo Brozovic, 30 ans, serait crédible. L'Arabie Saoudite serait également sur le coup. Le média rapporte que les Blaugrana penseraient également à Oriol Romeu, 31 ans, formé au club, parti en 2011 et actuel pensionnaire de Gérone. Notre avis, le club n'y perdrait pas au change avec un tel joueur. Vers une prolongation de De Vrij? Selon les informations de Fabrizio Romano,
Stéphane De Vrij, qui intéresserait l'Arabie Saoudite, devrait prolonger son contrat en faveur de l'Inter Milan, jusqu'en 2025 avec une année supplémentaire en option. Notre avis, certains peuvent visiblement résister à l'Arabie Saoudite. Nzonzi pas fermé à l'idée d'un nouveau challenge. Actuellement sans club depuis la fin de son contrat à Al Rayyan au Qatar, Steven Nzonzi, 34 ans, a accordé une interview aux Parisiens. Le champion du monde 2018 n'envisage pas de prendre sa retraite, j'ai encore envie de m'éclater 2 ou 3 saisons voire plus si mon corps suit. Notre avis, un joueur qui pourrait aider encore bon nombre de clubs. Koulibaly file en Arabie Saoudite. C'était attendu, c'est désormais officiel. Annonce en Arabie Saoudite depuis plusieurs jours, Kalidou Koulibaly quitte bien les rangs de Chelsea, après une seule saison passée du côté de l'Angleterre, pour rejoindre les rangs d'Al Hilal. Chelsea ne précise pas les modalités de l'opération. Notre avis, un départ qui a finalement du sens. Koulibaly n'était pas à l'aise et Chelsea devait faire une opération rapidement vu son âge, 32 ans. Manchester City ne elche pas Bernardo Silva. D'après The Times, Manchester City va proposer un nouveau contrat à Bernardo Silva, lié au club mancunien jusqu'en 2025, dans le but de contrer l'offensive saoudienne. Une revalorisation salariale pourrait-elle convaincre le milieu de terrain portugais de rester? Le média britannique précise que le FC Barcelone et le PSG restent sur le coup. Notre avis, un joueur dont l'avenir semble donc loin d'être réglé. Alors que Leipzig demanderait 100 millions pour Gvardiol. Joško Gvardiol et Manchester City se sont mis d'accord, d'après l'insider Fabrizio Romano, mais le RB Leipzig promet d'être dur en affaires. Le club allemand demanderait 100 millions d'euros pour le transfert du Croate, sous contrat jusqu'en 2027. Le message, Gvardiol deviendra le défenseur central le plus cher de l'histoire où il ne bougera pas. Notre avis, un prix qui pourrait ne pas faire peur à Manchester City. Un intérêt du Bayern Munich pour Mount? Selon les informations de The Guardian, le Bayern Munich serait prêt à tout faire pour enrôler Mason Mount, alors que Manchester United fait tout, depuis un certain temps, pour tenter de s'attacher les services de l'actuel pensionnaire de Chelsea, qui possède encore un an de contrat. Mais les Blues, qui demanderaient environ 76 millions d'euros, auraient déjà refusé 3 offres des Red Devils. Notre avis, un feuilleton à rebondissement comme on les aime. Vers une 3e offre d'Arsenal pour Rice? Selon Talksport, West Ham encouragerait Arsenal à effectuer une 3e offre pour Declan Rice, 24 ans. Sky Sport révélait il y a peu que Manchester City se trouverait en pourparlers avancés dans ce même dossier. Sky Italia croyait également savoir que les Citizens feraient tout pour devancer les Gunners. Notre avis, difficile de savoir réellement, à ce stade, dans quel club évoluera le joueur l'année prochaine. La piste Morata pour l'Inter? Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l'Inter Milan serait très intéressé par le profil de l'attaquant de l'Atlético de Madrid, Alvaro Morata, encore sous contrat jusqu'en 2024, si Romelu Lukaku ne pouvait pas rester. Le Belge reste la priorité numéro 1, mais Chelsea demanderait la somme d'environ 40 millions d'euros. Ce que l'Inter Milan ne souhaiterait pas débourser, faute de moyens. Notre avis, l'Inter a besoin d'un attaquant, mais n'a pas un sou pour l'acheter. Quel avenir pour Barcola? Dans une interview à l'équipe, ce dimanche, Bradley Barcola a notamment été amené à parler de son avenir. Le pensionnaire de l'Olympique lyonnais ne se voit pas partir, pour le moment, j'ai une saison à confirmer. Il ne faut pas oublier que j'ai juste fait 6 mois. Je suis bien à l'OL, j'espère que je continuerai à avoir la confiance du coach. Je ne sais pas comment le mercato va se passer, mais je ne vois pas pourquoi je partirai. J'ai besoin de faire une saison pleine que je commence dans la peau d'un titulaire. Notre avis, sa décision de rester est évidemment la meilleure pour lui. Arsenal fixe son prix pour Balogun. Selon les informations de Sky Sport, Arsenal voudrait au moins environ 41 millions d'euros pour son jeune attaquant Folarin Balogun. Le RB Leipzig serait notamment sur le coup. L'avant-centre de 20 ans, prêté la saison dernière à Reims, a terminé l'exercice de Ligue 1 avec un total particulièrement impressionnant de 21 buts. Notre avis, un joueur qui va certainement faire parler de lui pendant une grande partie de ce mercato. Ça se précise pour Jackson à Chelsea. Selon The Athletic, l'attaquant international sénégalais de Villarreal Nicolas Jackson, 22 ans, a bien passé sa visite médicale.
Chelsea devrait payer sa clause libératoire qui s'élèverait à environ 35 millions d'euros. D'après Fabrizio Romano, l'avant-centre va signer un contrat longue durée, et plus précisément de 8 ans, soit jusqu'en juin 2031. Notre avis, Chelsea semble donc être sur le point de commencer officiellement son renouveau. L'AC Milan ne Elche pas au Panda. Le Corriere della Sera rapporte que l'AC Milan pousserait toujours pour tenter de s'attacher les services de l'attaquant belge de Lens Loïs Openda. Pour cela, le club italien n'exclurait pas le fait de consentir à de nombreux efforts financiers. Notre avis, ce sera très certainement compliqué pour Lens de le retenir. Quid de l'avenir de Meunier? D'après les informations de Bild, le latéral droit international belge du Borussia Dortmund Thomas Meunier, 31 ans, pourrait bien quitter son club actuel, contre la somme d'environ 3 millions d'euros. En Italie, l'AC Milan, l'Inter Milan et Naples ne seraient pas insensibles. En Angleterre, Aston Villa serait également sur le coup. Notre avis, à ce prix-là, il peut rebondir dans n'importe quel grand club européen. Belotti prolonge à l'AS Rome. Ce dimanche, via le site internet officiel de l'AS Rome, Andrea Belotti a donné une interview. L'attaquant évoque notamment le fait que son contrat a été automatiquement prolongé jusqu'à l'été 2025. Notre avis, à lui maintenant de prouver sa vraie valeur après une première saison ratée. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.